Hello la rédac des bros, on se retrouve pour une petite preview finale de Ligue des Champions qui va se dérouler ce samedi 31 mai. Je suis entouré de mes 3 experts du ballon rond. Dans un premier temps, Manek. Ensuite, le Yo, toujours là. Salut tout le monde. Enfin, le Clem qui n'a pas Bonsoir. de caméra mais qui va intervenir pour donner quelques statistiques. Non, mais de toute façon, à la quelques vidéo, informations. on me verra la cam, ça va le faire. Parfait, c'est parfait alors. Et on va commencer cette preview déjà par présenter un peu les deux équipes. Donc, le Paris Saint-Germain va affronter l'Inter de Milan à l'Allianz Arena, donc à Munich. On va faire un petit point sur leur parcours, sur ensuite l'opposition de style dans cette finale. Et enfin, on va vous donner un peu les éléments clés, le facteur X. Et puis, on va donner notre prono à la fin pour savoir qui va soulever la coupe aux grandes oreilles samedi prochain. Qui veut commencer avec le parcours du PSG? Le présenter en quelques lignes. Les gars, je vous laisse faire. Hein. Si vous voulez, je fais l'Inter, moi. Allez, vas-y Manek. Ah ouais, effectivement, Il y a voilà. personne qui veut faire. Non, j'avais prévu de ne rien dire. Bref, pour le PSG, Ligue des Champions, où on a vu que ça s'est fait en vrai en 2 étapes. On a eu un début de saison très compliqué en phase de poule, des défaites notamment dans les gros matchs face à l'Atlético, au Bayern et à Arsenal, il me semble. Est-ce qu'ils ont... Non, c'est tout ce qui s'est passé en phase de poule. Puis même, il y avait globalement des difficultés à marquer des buts. On pointait du doigt les manques criants d'efficacité offensive, notamment des trois de devant. Et puis après, il y a eu ce match, voilà, qu'on a commenté en live, ce match face à City. Ce match face à City, où ils sont menés 2-0 en début de seconde mi-temps, et où là, il y a un truc qui se passe, il y a un truc, je sais pas, ils ont réussi, ils ont complètement renversé City pour aller s'imposer 4-2. Et pour le coup, c'était vraiment le match où celui qui perdait était pas loin de l'élimination LDC, quoi. Au final, City s'en est sorti in extremis aussi. Mais à partir de là, il y a eu un déclic pour le PSG. Ils se sont transformés, ils ont pris une confiance monstrueuse. Et puis à partir de là, ça a déroulé, que ce soit en Ligue 1 ou que ce soit en Ligue des Champions. Je pense à Stuttgart qui a pris son tarot 4-1, avec notamment un triplé de Dembouz. Je pensais pas voir ça dans ma vie, un triplé de Dembouz en Ligue des Champions. Mais voilà, c'était exceptionnel. Et puis ensuite, il y a eu la phase à élimination directe. Et là, c'était fort. Voilà, peut-être le Yo, tu vas intervenir, par exemple, sur le match, contre Liverpool, qu'on a commenté ensemble. Il y avait le Clem aussi. Peut-être que tu vas en parler. Bien évidemment, je prends le relais donc après cette phase de groupe que tu as très bien expliqué. Donc le match, la double confrontation même face à Liverpool. C'est vrai que le match aller a été extrêmement frustrant, une défaite 1-0 alors que Paris a eu je ne sais combien d'occasions. Alisson, dans les buts de Liverpool, a fait le match de sa vie, je pense qu'on peut le dire. Et au final, quasiment une seule occasion pour Liverpool en toute fin de match qui va au fond. Donnarumma n'est pas dessus. Mais on a vu aussi cette capacité de réaction, un mental fort côté parisien, ce qu'on n'avait pas vu lors des années précédentes, justement, face à une équipe qui jouait comme la meilleure équipe du monde, Liverpool, à cette époque-là. C'était vraiment l'équipe à battre en Ligue des Champions et même dans toutes les compétitions. Donc le match retour a été extrêmement important pour la suite, bien sûr, avec cette victoire 1-0. Ils ont pris le match par le bon bout, quand même, parce qu'ils ont ouvert le score très rapidement. Et derrière, ils ont été solides défensivement. C'est aussi le début d'un très grand Donnarumma, de la montée en puissance de Donnarumma dans cette compétition. Derrière, il n'y a eu aucune critique négative sur lui, quasiment. Donc c'est vraiment un match référence pour eux, ce match retour. La solidité jusqu'au bout, avec des remplaçants, je pense notamment à Beraldo qui a fait une superbe entrée à la place de Marquinhos, et on sentait vraiment une cohésion dans cette équipe, avec un peu de fougue, un peu de jeunesse, qui leur a permis d'arracher la victoire au tir au but. Moi, je vais passer la main aussi à Clément, qui est supporter de Liverpool. Je sais pas comment tu l'as vécu, ce match face au Paris Saint-Germain, mais Le je match pense que retour. même la double confrontation, vu que tu étais présent au parc Ouais. au match aller. Bah écoute, voilà, je vais pas mentir, le match aller, c'est un bon vol quand même, par rapport à toutes les actions, toutes les occasions qu'il y a eu côté parisien. Avec notamment, je me souviens du but hors jeu de Kvara là. Non, c'est plus Kvara, si c'était Kvara, je crois. Juste devant moi. C'est grave. Vraiment juste devant moi, j'avais bien la rage. Et au final, ça se termine sur un but d'Eliott miraculeusement, on va dire. Et le match retour,
Bah ouais, ça foutait un peu le seum en tant que fan de Liverpool, parce que tu te prends un but un peu gag, et ensuite bah t'arrives pas à marquer, parce que comme tu l'as dit, défensivement le PSG ça a tenu, ça a été solide, un grand Donnarumma, puis au final bah voilà, ça se termine au penalty, mais au final tu vois, le PSG au vu de ce qu'ils ont montré, etc., et puis au final ils vont quasiment jusqu'au bout, là on espère peut-être une victoire finale, bah c'est pas volé quoi, c'est mérité pour le PSG qui était tout simplement la meilleure équipe sur les doubles confrontations. Voilà quoi, c'est tout. Et donc, c'était une double confrontation quand même avec deux équipes au sommet. C'était sûrement les deux meilleures équipes du monde à ce moment-là, Ouais, cette ouais, période même de si l'année. Liverpool ça baissait un peu quand même. Il y avait moins Ouais, de Ouais, ouais, c'est vrai, il y rythme. avait Liverpool qui baissait et le Ouais, et PSG qui les montait PSG qui étaient beaucoup. sur une grosse montée, ouais. Exactement. Et puis après, le PSG a encore enchaîné avec une équipe anglaise. Là, cette fois, c'était Aston Villa, une équipe de Birmingham. Ouais. Match aller qui a démarré un peu compliqué parce qu'ils ont pris directement un but qui a refroidi le parc. Mm. Et le Golden Boy, selon certains ici, Désiré Doué, a fait la flamme au Parc des Princes pour marquer un but magistral. Et puis après, ça a déroulé. quel Trois parc. victoires, 3-1 au match aller. Après, il y a un match retour ouvert sur les 60 premières minutes où le PSG s'est régalé en contre-attaque. Puis après, on a retrouvé notre PSG, Fébrile, ouais. PSG qu'on n'aime pas, qui s'est un peu fait caca culotte. Moi, Marquinhos, le comme l'a dit short. Johan, voilà, comme l'a dit Johan, Donnarumma est monté en puissance à Liverpool et il a atteint son apogée, ou presque, parce qu'au contre Arsenal c'était fort aussi, les derniers instants face à Aston Villa avec des gros arrêts. Mm. Comment vous l'avez vécu, vous, cette double confrontation? Bah, juste pour te compléter, Martin, sur la fin de la double confrontation, Mm. c'est vrai qu'il y a eu des gros arrêts de Donnarumma, je suis totalement d'accord avec toi, mais on se souvient aussi de Pacho qui sauve ce ballon du Ah genou oui. sur sa ligne à la toute fin du match, alors qu'il est fautif sur le premier but où il contre le ballon, notamment. Et c'est aussi cette petite chance, cette petite réussite qui a tout changé aussi dans le parcours de Paris ces dernières années depuis l'arrivée des Qataris au club. Bah, il n'y avait pas forcément de réussite côté parisien. Et là, il y a ce petit quelque chose. Il y a ce petit quelque chose qui est en faveur du PSG et qui a joué dans cette double confrontation face à Aston Villa. Je sais pas ce que vous en pensez, Clément, Manek. Ouais, si, je suis d'accord. Mais moi, ce qui m'a aussi impressionné, c'est que, ok, il y a cette action que tu mentionnes, mais je trouve que, pour le coup, quand ils ont pris le troisième but, et je trouve que c'est eux qui ont davantage pris la mesure des choses, la mesure de la fin du match. Genre, sur Mm. les 20 dernières minutes, tu vois, et finalement, à part ça, bien sûr, mais ils concèdent pas grand-chose, et c'est eux qui ont la maîtrise et qui se créent même le plus d'occasions. Donc, moi, j'ai été surpris. Bon, après, je vais pas mentir, hein, en direct. Oh non, mon jean, il était de la même couleur que le short de Marquinhos, tu vois. Je me suis chié dessus. Voilà, je me suis chié dessus. Mais pour le coup, ils ont remis les ingrédients après avoir pris ce but qu'aurait pu plus que les faire douter pour le coup. Et voilà, j'étais impressionné. Et puis voilà, c'est sûr que Martin m'a parlé, Donnarumma, ça fait du bien, ça fait du bien parce que autant sur sa ligne, il a toujours été très fort, autant là, il était stratosphérique. Et en plus de ça, au niveau des sorties, sur les coups de pied arrêtés, il faisait du bien. C'est un truc qu'il d'ailleurs après face à Arsenal. Mais non, franchement, Donnarumma, gros match, enfin, grosse campagne de LDC, mais on va en reparler par la suite, de toute façon, je pense. Voilà. Je te laisse continuer, Martin. Et ensuite, du coup, le PSG file en demi-finale de LDC, affronte encore un club anglais qui est aussi qui était aussi puissant à cette période-là, même si en première ligue ça ralentissait un peu. Ouais, ça C'était faisait donc caca un peu. Arsenal. Ah, ça faisait Ouais. quelqu'un un peu. Arsenal, les Gunners et un match aller qu'on a commenté en live avec le Yo et Manek et qui s'est avéré ennuyant, ouais, il faut le dire, un peu fait chier. Et il y a eu un but il y a eu un but très tôt d'Ousmane Dembélé qui a un peu délivré le PSG, mais après ça c'est un peu c'est deux équipes qui jouent un peu pareil et ça s'est un peu rencontré. Enfin, c'était un peu neutre comme match. Je sais pas comment dire, mais c'était surtout une bataille au milieu de terrain, quoi. Oui, et puis c'était aussi une bataille, un forcing de la part d'Arsenal Ah au ouais. niveau des coups de pied Ah ouais, arrêtés. non, mais ça, Voilà, faudra je en pense que parler. vous vous en souvenez, Ah c'était ouais. quand même terrifiant. C'était Oh, terrifiant. Horrible. Raya, il a 242 ballons dans le match. C'était insupportable, insupportable. Non, mais le pire, c'est que c'est eux qui sont en train de perdre le match et ils arrivent à gagner à gagner du temps alors qu'ils perdent du temps. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils prenaient tellement de temps Mhm. à faire leur longue touche là avec Thomas Partey, même si ça c'était peut-être plus au retour.
Mais à faire des longues touches, des corners, des coups de pied arrêtés, en veux-tu, en voilà. De toute façon, c'est un peu leur marque de fabrique en ce moment. Voilà, il y a le coach français, on fait que de le voir à la caméra. Mais là, c'était un peu abusé et dans le jeu, on voyait pas grand-chose, quoi, en vrai. Non, non, non. Non, c'est clair. Mais bon, à Skip, la meilleure des deux équipes selon Arteta était Arsenal. Mais Oui, non, mais c'est bon. pas grave. C'est Arteta, hein, c'est quelqu'un qui a vite le seum. Ouais. Après, Même si j'aime bien. un match retour au parc au début qui s'est avéré difficile pour les Parisiens qui ont beaucoup souffert. Il a fallu encore une fois un exceptionnel Gianluigi Donnarumma pour éviter que le PSG se prenne le 1 partout, voire le 2-1. Finalement, c'est Guevara. Non, si c'est Guevara ou Attends, je vais c'est vérifier si Guevara tu veux. C'est qui? Je vais vérifier. Guevara Le qui, poteau. Guevara qui touche le poteau, qui libère un peu les Parisiens. Après, il y a beaucoup d'espace dans le dos de la défense d'Arsenal. Un Kivior qui n'est pas au niveau, faut le dire, sur cette demi-finale retour. Et c'est qui marque C'est le but? Fabian Ruiz et Hakimi. Fabian Ruiz. Ah ouais, la grosse patate, là. Grosse frappe. Oh là là, Ouais. le contrôle poitrine. Ouais, exceptionnel. Exceptionnel. Ah, on a un PSG qui a rassuré tout le monde et qui allait se qualifier en finale de LDC, quoi. Ouais. Non, bah là, la meilleure Ouais, équipe juste des un deux est tout passée. un tout petit flottement sur la fin de match où ils prennent un but qui semble anecdotique, mais il y a aussi une grosse occasion de Saka à la toute fin du match Ouais, oui, il se loupe devant le but totalement, qui met ouais. ce ballon au-dessus. Oh. Donc attention quand même, cette fin de rencontre, elle n'a pas été si tranquille que ça, parce que si Saka mettait ce but-là, il aurait dû le mettre. Le match pouvait être relancé sur les 5-10 dernières minutes. Et au pire, ça allait en Ouais, prolongation. Voilà. Donc, ouais. Et au final, le PSG est qualifié. Au final, le PSG PSG en qualifié, bien finale. sûr, le plus important, mais attention à ce petit flottement. Des flottements qui ont été maîtrisés, quand même, faut le dire, par les Parisiens. Oh Il y bah a ouais. une période où ils les maîtrisaient pas. Là, on les trouvait plus sereins défensivement, même si des fois il y a des coups de chaud, ça fait partie du football. Et donc les Parisiens qui vont affronter l'Inter qui ont eu un huitième de finale un peu plus tranquille. Tu vas nous en parler, Clément? Ouais, attends, j'y retourne. Bah, c'était... Attends. J'ai perdu le truc. J'allais parler aussi de la phase de Contre poule Feyenoord. où ils finissent quatrième avec seulement une défaite et un nul en 8 matchs. Donc plutôt maîtrisé. Alors attends, j'y retourne. Contre Feyenoord, bah écoute, match aller 2-0 aux Pays-Bas. Voilà, but de Thuram et Martinez, forcément la doublette bien connue du côté de l'Inter. Et oh là là, ça bug. C'est pas pro. C'est pas pro. C'est pas pro, ça. C'est pas pro. Aïe, aïe, aïe. C'est pas pro, non. C'est un 2-1. Voilà, ils gagnent 2-1 en retour à la maison. Donc voilà, face à Feyenoord, on les voyait forcément un peu passer. Voilà, je sais pas si vous avez regardé les matchs non plus, mais bon, c'était pas forcément une rencontre très hypante. Par contre, ensuite, en quart de finale, ils affrontent une équipe dont voilà, on n'attendait pas trop grand chose cette année, c'est le Bayern. Match aller gagné 2-1, mais c'était bien chaud. Ils avaient marqué avec Martinez à la 38e minute. Müller avait égalisé à la 85e. Et là, on s'était dit, ok, la confrontation est relancée, etc. Finalement, Fratesi qui vient climatiser l'Allianz Arena à la 88e. Donc l'Inter qui avait déjà un pas vers les demi, tout simplement. Un modèle de contre-attaque, hein, Ouais. me permettre. Et ensuite, bah, je sais pas si vous avez des choses à dire même sur ce match. Je trouve que l'Inter maîtrise son jeu, mais c'est vraiment pas mérité de passer en demi-finale, moi je trouve. Vraiment, ils mettent 4 buts, c'est sur 4 tirs. Ah bah, c'est l'Inter. Et en face, t'as le Bayern qui, pour le coup, même si cette saison ne s'entendait pas à grand chose, joue un vrai football offensivement avec des vraies combinaisons et c'était plutôt plaisant à regarder, quoi. Et surtout, du coup, voilà, tu le dis, au retour, il y a eu 2 partout entre l'Inter et le Bayern. Et pourtant, on avait l'impression que c'était le Bayern qui méritait de passer. Hein. Moi, j'avais vu, je me rappelle, je crois, les 10-15 dernières minutes où tu vois l'Inter acculé en défense et un Bayern juste malchanceux qui arrive pas à marquer le but pour arracher les prolongues. Donc on se dit que l'Inter est prenable et au final on arrive en demi-finale et quelle double confrontation, messieurs. J'ai envie de vous dire, quelle double confrontation. Certainement l'une des meilleures de l'histoire de la LDC en vrai, tout simplement. Voilà, je vais pas dire les scores. Je vais pas dire les scores, juste qu'est-ce que vous avez à dire de ça, quoi. Merci pour le spectacle en vrai. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je laisse les autres développer, mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi. Merci pour les émotions. Tu vas, Martin, ou j'y vais? Vas-y, je te laisse l'honneur. Vas-y. Bah, en vrai, l'Inter,
l'Inter, Inter-Barça, Barça-Inter, enfin, c'était une double confrontation de fous furieux. Mais bon, il n'y aurait pas assez de qualificatifs pour en parler, sinon on va y passer 2 heures. Mais pour se recentrer un peu sur l'Inter, en vrai, enfin, franchement, Et on les bah, voyait comme depuis un petit moment arriver en sous-marin, tu vois. Tu vois, Ouais. contre le Bayern, on a l'impression que c'est pas forcément mérité, mais mine de rien, ils ont quand même cette capacité à réagir dès qu'ils sont un peu dans le dur ou dès que l'adversaire leur fait mal. Ça a été le cas face au Bayern, ça a été aussi le cas face au Barça. Même si, pour le coup, c'est eux d'abord qui, à chaque fois, ont le mieux rentré dans les rencontres et ont ouvert le score en premier. Mais quand même, il y a cette capacité à réagir, à mettre de l'intensité de fou. Sur la demi-finale, on a vu un Barça, pour le coup, qui était exceptionnel. Voilà, le Barça a évolué à un niveau fantastique avec le ballon. Mais on a aussi vu que l'Inter, on le disait, c'était peut-être le profil d'équipe qui pouvait justement tuer ce Barça. Et on l'a vu, ils les ont assassinés sur les contre-attaques. Le piège du hors-jeu du Barça, ils s'en sont défendus de manière mais fantastique. Les ressorties de balles étaient exceptionnelles, ça allait vite, c'était direct, c'était précis techniquement. Il y avait de l'activité de toutes parts. Et même si on avait un Lamine Yamal qui était en mode superstar, qui était stratosphérique sur les 2 matchs, bah, au final, ils ont entre guillemets limité la casse et ils ont réussi à aller la chercher. On ne sait pas comment ils ont réussi, mais au final, sur les 2 matchs, ils n'ont pas forcément moins d'occasions franches que le Barça, hein. Franchement, ils ont créé un nombre de situations dangereuses. C'était exceptionnel. Dumfries, il fait 2 matchs. Ah ouais, ouais. J'allais en Laisse parler. tomber. exceptionnel. Quel monstre. Ils sont retournés au match aller. Puis même, Ouais. Non, mais même décisif. dans l'intensité, dans tout, frère, il était trop là, trop là. Physiquement, c'est un animal sauvage, mais vraiment, c'est exceptionnel. Et voilà, en vrai, moi, je disais depuis un petit moment, s'il y a une équipe qui peut faire tomber le Barça, c'est celle-ci. Et honnêtement, pour le coup, on a eu une opposition de style qui nous a régalé, qui nous a offert un spectacle fantastique. C'était pas juste une équipe qui a le ballon et l'autre qui pose le bus, quoi. Ça pouvait pas se réduire à ça. Non. Et franchement, allez, je vais te passer la main, Martin, mais moi, je me suis régalé. Voilà. Ah ouais, c'est comme l'a dit Clément, et comme le dit, l'affirme Johan, c'est sûrement la plus grande double confrontation de l'histoire de la Ligue des Champions. Plus qui a duré 120 minutes au retour. Oui, c'est en prolongation, voilà. Et du coup, on se retrouve ce samedi pour parachever ce parcours exceptionnel des deux équipes, une finale au sommet à Munich entre les deux équipes. L'Inter qui va jouer en jaune, le PSG dans ses couleurs domicile rouge Ah, c'est et, dommage, rouge et bleu. y a pas le Avec maillot, le maillot third, là, le maillot avec voilà. les ailes, là, dommage. Ah, il a trop d'aura, ce Ouais, maillot. dommage. C'est terrible. Mais c'est aussi l'occasion, cette finale, de parler de l'opposition de style, parce que c'est quand même deux Ah ouais. équipes qui jouent radicalement différents, de manière différente, voilà. Ouais, c'est peut-être pas français ce que j'ai dit, mais On voilà, a compris. je comprends. Les viewers auront compris. On a compris. Pour faire simple, on a une équipe, le PSG sous Luis Enrique, qui joue la possession, qui aime bien avoir le ballon, qui joue dans un 4-3-3 avec un faux numéro 9, donc ça en dit long sur l'importance de la possession du ballon dans la façon de construire les attaques. Et une équipe qui presse beaucoup aussi, qui presse haut, avec beaucoup d'efforts d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué notamment, qui font beaucoup de sprints à haute intensité. Et puis en face, une équipe qui a annoncé à 3 défenseurs, mais qui joue plus régulièrement à 5 défenseurs avec 2 pistons qui font beaucoup d'efforts, Di Marco et Dumfries. Notamment Di Marco qui sort rapidement dans la rencontre parce que il est épuisé au bout d'un moment, il faut le Ouais. comprendre, le bonhomme. Vous, comment voyez cette rencontre qui va se dérouler? Est-ce que c'est comme le Barça-Inter où le Barça va faire le jeu, puis l'Inter va profiter des quelques erreurs pour être chirurgical en attaque? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez la finale? Et bah, En vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas, parce que je me dis, le PSG maintenant, bon, ils connaissent les forces de l'Inter, forcément, avec tout ce qu'ils ont montré, rien que face au Barça. Je me dis, tu peux pas te permettre de laisser autant d'espace que ça en défense, et même c'est ce qui a été reproché au Barça, c'est notamment la défense, en vrai. C'est la défense qui a pas suivi l'attaque. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est déjà des grands latéraux, un grand Hakimi, un grand Nuno Mendes, et une bonne défense solide, une bonne défense centrale. Et peut-être pas essayer non plus d'attaquer à fond dès le début. Forcément, c'est une finale, ça va un peu se regarder. Ça va essayer ça va se craindre de fou. Mais faut essayer quand même de réussir à jouer son jeu. Et de toute façon, c'est ça, hein, ça va être tactiquement. Faut voir ce que Luis Enrique a préparé et même ce que Inzaghi a préparé du côté de l'Inter, mais de ne pas se découvrir trop vite
Parce que des deux côtés, en fait, ça peut partir en contre-attaque comme pas possible. D'un côté, t'as Dembélé, t'as Kvara, t'as Doué ou Barcola, on verra qui sera aligné. Et de l'autre, t'as les pistons, on l'a dit, Dumfries, Di Marco, avec Thuram et Martinez en attaque. Donc, je pense que c'est franchement le plus important, ça va être de toute façon les 30 premières minutes dans le match. C'est ça qui va déterminer la suite de la rencontre. Tu parlais des deux latéraux. Bon, je pense qu'on peut compter quand même sur Nuno Mendes et Hakimi, qui sont sûrement les deux meilleurs latéraux du monde à l'heure actuelle pour faire un gros match. Après, Qui comptent attention, exister, attention justement. à Nuno Mendes, faut pas qu'il tombe dans ses travers, quoi. Hakimi, on a vu Ça, qu'il c'est était sûr. très solide, mais celui qui est peut-être le plus frêle sera Nuno. Là où je veux revenir, c'est quand même le Barça. Justement, c'était sur les postes de latéraux qu'ils avaient des grosses faiblesses face à Ouais, l'Inter. Même si Gérard Martin s'est réveillé, faut le dire, il a été très bon sur la deuxième mi-temps de la deuxième confrontation. C'est vrai que là, le PSG peut compter sur ses latéraux, mais aussi sur d'autres joueurs. Toi, Et t'en bah, penses quoi, Manek, de cette double confrontation? Enfin, de cette confrontation qui Eh va ben, arriver, du coup. et bah, écoute, en vrai, il y a plein de choses au niveau tactique qui sont intéressantes. Je suis d'accord avec le Clem sur le côté des latéraux, mais plus globalement sur l'opposition des pistons entre chaque équipe, parce que je pense que il va y avoir un rôle déterminant à jouer entre les deux. Ça va faire des efforts, mais dans tous les sens. Je pense que le nombre de sprints et Ah ouais. d'allers-retours que vont les tandems Nuno Mendes Saki et Di Marco Dumfries, ça va être hallucinant. Les quatre, ils vont apporter de la menace et ils vont avoir leur rôle à jouer. On a vu hier que lors de la finale de la Coupe de France, bah, Hakimi, il a fait vachement de mal offensivement face à une charnière, face à une défense à 5 que peut avoir Reims. Bon, bien sûr, c'est pas le même niveau, mais je pense que Luis Enrique, déjà, ça peut lui donner des idées de piste. Et puis, plus largement, c'est vrai qu'en vrai, ça ressemble quand même. On peut se dire que c'est une opposition de style similaire à celle de la demi-finale de l'Inter, mais je trouve que le PSG a quand même cette philosophie un peu moins suicidaire défensivement parlant. On sait que je pense qu'ils vont pas renier leur identité de jeu. Ils vont vouloir avoir le contrôle. Luis Enrique, de toute façon, il brûlerait sa maison s'il se reniait durant la finale de Ligue des Champions. Mais je trouve quand même qu'ils sont moins hauts. Il y a moins ce truc de piège du hors-jeu où genre ça passe ou ça casse. Et donc peut-être qu'ils sont un peu moins susceptibles de se faire assassiner par l'Inter en contre. Donc voilà, moi j'attends de voir ça. Il y a un autre point tactique que j'aborderai après, mais ce sera plutôt en facteur X. Mais j'ai hâte de voir ça, mais je pense que ce sera un peu différent de la confrontation contre le Barça. Toi, et du coup, bah, Loyo, est-ce que tu penses que l'opposition, elle est vraiment entre les latéraux ou il y a autre chose à étudier aussi dans cette confrontation entre les deux équipes? je pense qu'il y a effectivement le duel entre les latéraux. Après, vous en avez bien parlé, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Mais dans les plans de jeu, les deux plans de jeu au global, je pense que ce sont deux plans de jeu qui se complètent plutôt bien avec une équipe, le Paris Saint-Germain, qui va surtout essayer d'avoir la possession et qui va surtout passer par les côtés, avec peut-être en relais Ousmane Dembélé qui décroche très très bien pour créer le jeu et s'appuyer sur ses milieux de terrain. Voilà, Kvaratskhelia, Doué ou Barcola vont être effectivement très très importants dans l'animation et c'est sûrement grâce à eux que la faille pourrait venir. Et de l'autre côté, l'Inter, avec un bloc bien dense, comme ils savent le faire, avec des contre-attaques qu'on connaît très très bien, bah, forcément, c'est deux plans de jeu qui se confrontent complètement. Donc, on ne sait pas trop à l'avance à quoi s'attendre en termes de résultats, parce que on ne sait pas trop qui pourrait dominer l'autre, tellement les plans de jeu sont bien faits par les deux équipes depuis déjà plusieurs mois. Donc sur le plan de jeu au global, voilà, ça va être très intéressant à suivre. Moi, j'ai une petite question, je pense que c'est le moment de la poser. Vu qu'on parle d'opposition de style, vous êtes Luis Enrique face à l'Inter de Milan, vous faites jouer Désiré Doué ou Bradley Barcola. Qu'on sait que c'est souvent soit l'un, soit l'autre qui est choisi depuis le début de cette LDC. Et bah, Et... Ah et bah, putain, j'avoue, c'est chaud. et bah, et bah, De toute et façon, bah, Enfin, les deux si joueront, je hein, peux je commencer, pense. tu penses? Non, mais Oui, pas les en deux même joueront temps, mais je veux titulaires. dire, les deux joueront enfin, il y en a un qui va remplacer l'autre, certainement. Après, qui? Titulaire, tu mets qui? Ouais, Bah, quelqu'un de c'est titulaire dès le début. peut-être Bradley. Et faire rentrer Doué en seconde période, apporter cette folie-là, je sais pas. En fait, je sais pas, c'est... Je pense que je mets Désiré dans un premier temps, parce que on l'a vu contre Aston Villa au match aller face à un bloc compact.
Ouais. Il sait faire la différence. Et puis, Lamine Yamal a fait mal aux défenseurs de l'Inter avec ses petits gris-gris. Je pense que Désiré Doué a plus cette capacité d'éliminer dans les petits espaces que Bradley Barcola a. En fait, je pense Vous que êtes ça va d'accord? dépendre. Ça, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je pense que ça va dépendre. En fait, Désiré Doué, ça peut être un peu tout ou rien en fonction de ce qu'il va donner. S'il est dans un gros jour, bah, je pense il a matière à faire d'énormes dégâts. Et à la limite, bah, s'il n'est pas énorme, bon, il fera les efforts. Mais la rentrée de Barcola en super sub peut faire vraiment du mal pour apporter la percussion en profondeur. Ouais, c'est Parce ça. que je pense qu'il y aura des espaces en fin de match. Et à la limite, moi, je sais que Désiré Doué, il a fait du mal en LDC quand il était super sub. Mais je pense que Barcola, contre l'Inter, en fin de match comme ça, peut-être qu'il a plus ce truc où il peut faire exploser la défense par des appels en profondeur, quoi. Donc, ouais, peut-être que je mettrais Désiré un peu devant pour être titulaire. Et je pense que c'est ce que Luis Enrique fera parce que il avait prévu de le faire reposer euh, là en finale de Coupe de France et de titulariser Barcola. Je pense que c'était en vue de le mettre directement dans le 11 Mm. Pour la finale de la LDC. Ouais, je suis Là, ça d'accord reste un avec choix vous, de les gars. droit. Je pense que Doué aussi va être titulaire. Ouais, il a répondu présent dans les grandes rencontres, dans les moments décisifs. Martin disait Arsenal, je vais rajouter face à Liverpool, où il a fait son match et il a marqué le penalty vainqueur. Donc c'est un joueur qui a pris énormément d'expérience cette saison Mm. et qui peut totalement, qui est légitime en tout cas pour démarrer cette finale de Ligue des Champions, selon moi, au-delà de ses qualités intrinsèques, au-delà de ses différences avec Bradley Barcola. Pour moi, il mérite d'être titulaire, tout simplement. Et puis, si je peux rajouter un truc, là, même Martin en parlait tout à l'heure de Di Marco qui est très vite fatigué. Si jamais, voilà, il y aura très rapidement certainement un remplacement aussi en vrai, avec Augusto qui va, bon, logiquement le remplacer un moment. J'avoue que si tu mets en vrai Barcola et Augusto est plutôt, enfin, il est pas très rapide, quoi. Si t'arrives à faire rentrer Barcola, si tu vois que ça marche pas, donc, en vrai, je vous rejoins. En vrai, je vous rejoins. Peut-être Désiré, ouais, titulaire, du coup. Et aussi parce En tout que, cas, ça comme reste l'a dit à, le Yo, voilà. Désiré doit montrer qu'il était là dans les grands moments, quoi. En tout cas, ça reste un choix de roi pour Luis Enrique. Ça, c'est le cas de le dire. Surtout avec le doublé de passes décisives et doublé de Barcola, le duo qui fonctionne plutôt bien en Ouais. Coupe de France. Et je pense que c'est le moment d'avancer dans cette preview et de vous demander, pour vous, l'élément clé de cette confrontation. Qu'est-ce qui peut faire basculer la rencontre? Je ne vous donne pas le joueur, mais quel élément peut faire basculer la rencontre d'un côté ou de l'autre? Bah, moi, en vrai, je vais commencer. Pour moi, ça va être l'élément tactique qui peut faire une énorme différence dans la manière dont ce match va se dérouler. C'est la capacité du PSG, la capacité de réaction du PSG à la perte de balle. On sait que c'est une équipe qui est parmi les meilleures d'Europe en termes de pressing. Ils ont une capacité à récupérer le ballon qui est exceptionnelle. Et bah, à l'opposé, on sait que l'Inter, ça part très très vite en contre-attaque. Ça s'appuie sur un des deux de devant, notamment Marcus Thuram, en termes de points de fixation. Ensuite, bam, ça rejoue sur les milieux de terrain. Il y a les pistons qui partent, tout le monde part. Enfin bref, ça explose. Et donc, pour moi, les instants clés qui vont déterminer en grande partie l'issue du match, ça va être le moment où le PSG va perdre la possession du ballon, leur capacité à tout de suite réagir, soit à le récupérer, soit à faire la faute. À chaque fois, celui qui m'impressionne là-dessus, enfin, quoi qu'ils sont deux, bah, c'est Fabien Ruiz et Joao Neves, pardon. À la perte de balle, ils ont fait un sprint pour tout de suite coller le porteur et soit faire la faute s'ils ne peuvent pas récupérer le ballon pour désamorcer la contre-attaque, soit tout simplement récupérer la possession assez haut sur le terrain et derrière faire mal. On sait que le PSG a marqué pas mal de reprises là-dessus. Ça a été le cas notamment Et bah, contre Aston Villa. Là, j'ai en tête le but d'Hakimi. Mais ouais, pour moi, c'est un des points clés. Voilà. ok. Pour toi, le yo, enchaîner avec celui de Euh, Domenech. ouais, pour moi, ce sera pas forcément à la récupération du ballon, mais ce sera directement avec le ballon. Voilà, déjà entre les milieux de terrain, la créativité qu'ils vont avoir face à ce bloc souvent très dense de l'Inter Milan, va falloir trouver des solutions s'ils veulent passer. Donc déjà, forcément, ça va être hyper important s'ils veulent marquer un but au cours du match.
Donc voilà pour la première chose, et aussi leur relation, ces milieux de terrain, avec les attaquants, comment les attaquants vont pouvoir faire des appels face à ce bloc. On l'a vu hier face au Stade de Reims, beaucoup d'appels en profondeur, même si ça reste le Stade de Reims, bien évidemment, c'est pas l'Inter Milan, beaucoup d'appels en profondeur, voilà des passes qui arrivaient au millimètre. Et aussi peut-être même des passes venant de la défense. On a vu Marquinhos en faire une sur le deuxième but, il me semble, pour Désiré Doué. Donc c'est vraiment euh, la créativité des milieux de terrain associée à la verticalité du jeu du Paris Saint-Germain quand ils ont la possession qui pourrait faire la différence. Pour toi, le Clem, c'est quoi l'élément clé dans cette rencontre? De En côté. vrai, Et là, Manek et Johan ont soulevé des côtés parisiens. Est-ce que toi, tu as un côté interiste ou ça reste plutôt côté parisien? bah, ça peut être des deux côtés, mais en vrai, Manek, on a déjà un peu parlé, c'est le pressing, quoi. On sait que l'Inter, c'est une équipe qui, même quand elle perd le ballon très rapidement, va venir très vite essayer de couper les lignes de passe et même aller juste sur le porteur de ballon. Et c'est comme ça d'ailleurs, c'est le premier but qu'ils mettent, oui, où c'est Di Marco qui vient vite couper une ligne de passe. Et c'est Olmo qui perd le ballon parce qu'il a pas vu, il a pas pris l'info tout simplement que Di Marco était dans son dos. Et boum, contre-attaque, ça part. Voilà, l'Inter ça fuse quoi, c'est trop rapide. Et après but de Martinez, donc c'est le pressing, gérer ce pressing, en tout cas dans les 20 premières minutes, parce que si le pressing est trop intense dès le début, l'Inter va se calmer et va du coup jouer son jeu voilà de défense à 5, de partir en contre un peu plus tard comme l'a expliqué le Yo, et c'est là que le PSG va devoir trouver des solutions. Donc je dirais le pressing, et même du côté du PSG, voilà, dès qu'ils perdent la balle aussi, c'est ça presse. Donc c'est le pressing dans le début de match qui va peut-être changer la rencontre. Je vais poursuivre avec un élément aussi qui suit les deux parties. C'est l'efficacité devant les cages. On sait que l'Interiste est sûrement la meilleure équipe d'Europe là-dessus. Et le PSG, il va falloir répondre à ça aussi. Il va falloir être efficace devant le but. Il y a un grand gardien en face, Yann Sommer. Ah ouais. On veut pas avoir de rencontres comme au match aller contre Liverpool avec 23 tirs et puis 0 but. Si je trouve qu'en ce moment le PSG est quand même plus efficace, faut le dire, contre Aston Villa, contre Aston Villa, il y a eu quelques contre-attaques qui les ont transformés. Euh, pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir jouer. Il va falloir un grand Donnarumma aussi pour pourquoi pas contrer l'efficacité euh, de Milan. Mais moi, c'est vraiment l'élément sur lequel je m'appuie, c'est l'efficacité des deux équipes. Ouais, non, ok. Que sur 90 minutes, surtout en finale, il y a de la pression. Il va pas y avoir non plus une multitude d'occasions. Donc dès qu'il y en a une, il faut la mettre au fond. Voilà, Il y a pas beaucoup de marge d'erreur, quoi. c'est ça exactement. On n'a pas ce match retour des fois qui peut nous sauver. Ah non, Puis y a rien. maintenant, pour continuer un peu dans quelque chose qui peut faire changer la rencontre, je vais demander le facteur X. Cette fois, un joueur qui peut faire basculer la rencontre pour vous, qui va être crucial pour, euh, pour que son équipe remporte la Ligue des Champions. Est-ce qu'on fait pour un seul joueur ou enfin de tout le match, ou on fait pour un pour chaque équipe? On peut faire un pour chaque équipe, au moins ça permet d'avoir une petite équité Bah, allez, dans nos propos. bon, Yo, Ok, t'es prêt ça à marche. commencer? Moi, je peux commencer si vous voulez. Je peux commencer Allez, et dis-nous tout, dis-nous ça tout. va peut-être vous surprendre. Justement, j'avais pensé à deux joueurs, un dans chaque équipe. oh là là, oh il est Euh, trop fort. ce sont, Quel- ce sont les deux gardiens. Voilà, Oh, Donnarumma et Ouh. Yann Sommer. ok. Voilà. Déjà, Yann Sommer, parce qu'il a fait un match exceptionnel. Je pense que c'est le terme approprié, exceptionnel, au match retour face à Barcelone. S'ils sont en finale aujourd'hui, c'est en partie grâce à lui. On parle de leur défense, de leur milieu de terrain, de leur attaque hyper efficace. Mais Yann Sommer a fait un match monstrueux au retour. C'est un très bon gardien. Il nous l'a prouvé. Alors peut-être que c'était le meilleur match de sa saison, mais attention à lui. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est Donnarumma, on l'a dit déjà dans cette vidéo, qui est monté en puissance depuis le début de l'année 2025, notamment, et qui, on espère, va arriver à son prime pour cet événement particulier. Donnarumma qui est vraiment en pleine confiance, qui a fait plein d'arrêts décisifs dans cette campagne de Ligue des Champions. Justement, en face, en attaque, c'est très fort. Comme tu l'as dit, Martin, juste avant, et il faudra être décisif, il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Et on sait que cette attaque de l'Inter Milan est capable, en deux ou trois actions, de mettre deux ou trois buts en particulier dans cette finale, où il n'y aura pas beaucoup d'occasions peut-être. Je pense que Donnarumma est capable de faire ces deux, trois arrêts-là pour faire peut-être un clean sheet et permettre à son équipe de gagner. Voilà. D'ailleurs, bien dit le Yo, c'est vrai que les deux goals vont être décisifs.
Yann Sommer qui avait fini en pleurs après sa rencontre face au Barça, qui était ému de sa performance carrément. Et puis je sais pas si vous avez vu Il a l'extrait pleuré sur le poulet, c'est quoi sur la, ça? c'est ça. Je sais pas si vous avez vu l'extrait sur l'Afterfoot RMC, où un spécialiste des gardiens explique l'arrêt exceptionnel de Donnarumma au niveau physiologique face à la Oui, contre demi-volée de Arsenal. Martin Odegaard en début de match. En fait, le fait de d'étendre son bras comme ça et d'arrêter une frappe aussi puissante, ça demande un travail des tendons qui est juste exceptionnel. Ça montre à quel point Donnarumma bosse aussi pour être à ce niveau-là, et il faut le souligner. Est-ce que toi, le Clem, t'as deux joueurs en tête qui peuvent faire basculer la rencontre? Bah, en vrai, tout à l'heure, on a parlé des latéraux. Moi, je vais parler du coup du côté de l'Inter de Dumfries, parce qu'il a été tout simplement sensationnel, pardon, face au Barça, cette capacité à être en attaque et être en défense en même temps. Je sais pas comment il fait, mais il est trop fort. Et puis même, on voit que c'est un atout offensif de fou. C'est pas que parce que c'est un latéral qui peut juste centrer ou quoi. Non, le mec est dans le jeu, peut se transformer en neuf à un moment quand ça part de l'autre côté et lui il va venir en neuf ou quoi. Donc Dumfries va être certainement l'un des interistes les plus dangereux de ce match. Et côté PSG, je vais parler de Gvara en vrai. Gvara qui, je trouve, sur les rencontres en Ligue des Champions, moi, il a été clinique en vrai. Franchement, très propre. Offensivement, c'est peut-être celui qui, quand il a le ballon au pied et tu sens qu'il va être en 1v1, c'est celui qui fait le plus peur. Et tu sais qu'en plus, après, il peut enchaîner sur une frappe. Et c'est quelqu'un qui se bat pour l'équipe, qui va faire les retours défensifs qu'il faut, qui va, voilà, c'est un chien de la casse. Et enfin, les deux, en vrai, c'est des chiens de la casse, Dumfries et Gvara. Donc, ouais, c'est ces deux-là qui, en plus, vont s'affronter normalement sur le même côté. Moi, j'ai hâte de voir ce duel-là aussi. Ouais, bah même ce duel-là, en fait, va être un facteur X, quoi. Enfin, donc, j'irai ces deux joueurs-là, ouais. Ce qu'il a d'ailleurs, on oublie, enfin, je sais pas si on oublie, mais qui a les deux pieds, ça peut être important, qui peut basculer entre les deux côtés, qui des fois va jouer à droite et va mettre une enroulée du pied gauche, et puis, comme tu l'as dit, Clément peut aussi jouer du côté de Dumfries et faire la différence. Pour toi, Manek, c'est qui les deux facteurs X? Et bah, Du coup, pareil, je vais commencer côté interiste. Pour moi, côté interiste, j'ai pris Marcus Thuram en joueur clé. Pour moi, il va avoir un rôle capital dans la rencontre. On sait que c'est le genre d'attaquant, c'est un peu le profil d'attaquant qui peut un peu faire chier des défenseurs comme Marquinhos, par exemple, des attaquants vachement rugueux. Même, on a vu lors de la demi-finale à quel point il a fait mal à la défense de Barcelone. Et puis en plus d'avoir ce profil costaud qu'impose le duel physique, c'est surtout la clé de la ressortie de balle interiste. Enfin, pour moi, à chaque fois, quasiment, il est trouvé en point de fixation. S'il arrive à être dans un bon jour où il prend le dessus sur la défense parisienne et où il est bon techniquement, les contre-attaques interistes, ça va partir à toute vitesse. Et enfin, voilà, on sait que il a été décrié en équipe de France, mais parce que je pense il est pas bien utilisé. On voit que dans cette pointe à deux attaquants où il est en espèce de tour de contrôle là, avec Lautaro qui tourne autour de lui, ça fonctionne de manière superbe. Et c'est dans ce rôle-là que c'est un attaquant de classe mondiale. Et je pense il va avoir un énorme rôle à jouer. Il va falloir limiter son influence pour le PSG si on veut pas trop s'exposer aux flèches italiennes. Et puis, côté PSG, j'hésitais entre deux joueurs. Voilà, je sais pas si Martin t'en a pris un des deux, mais bref, c'est pas grave. Je vais choisir Vitinha. Vitinha parce que pour moi, et bah, ça peut un peu être la symbolique du visage du PSG. On a vu que souvent, quand il allait moins bien dans les grosses confrontations de Ligue des Champions, on a vu que de temps en temps, quand il était submergé, et ben, c'était tout le PSG qui prenait cher. Et on sait qu'il a une influence de fou au niveau de la régularisation du tempo au milieu de terrain, au niveau de l'orientation du jeu. Et donc, je pense qu'il va falloir. Enfin, ça va être un joueur clé dans le sens qu'il va falloir qu'il résiste à l'intensité et bah, mise par les Italiens. On sait qu'il peut le faire. Il l'a fait notamment contre Liverpool, où on a vu que le PSG était capable de dominer la confrontation au milieu.
Mais voilà, face au pressing, ça va être important de ne pas perdre de ballon, de fluidifier le jeu, parce que le PSG a besoin de lui, et sans lui, j'ai peur qu'il soit submergé par les vagues interistes. Donc voilà pour moi mes deux joueurs clés. Et comme l'a dit le Yo, l'importance du milieu de terrain, notamment au Paris Saint-Germain, dans la créativité des attaques, des offensives. C'est sûr que Vitinha va avoir un rôle clé. Moi, pour continuer un peu dans mon facteur X Interis, c'est aussi au milieu de terrain. Tu as parlé tout à l'heure, Manek, avec tu dis l'importe, enfin, face au Barça, à quel point ça a été propre dans les ressorties de balles. Pour moi, c'est Nicolo Barella, Ah ouais. qui a un coffre exceptionnel, Et bah, qui court tout le long du match. Je sais pas s'il est sorti au match retour face au Barça, qui peut gêner. Il est sorti? et bah, Ouais, justement, il sort et je trouve que c'est ce changement-là où Inzaghi il renouvelle totalement son milieu de terrain et c'est à partir de là où l'Inter reprend le dessus. Ok. Et moi, je trouve que Barella peut justement gêner Vitinha de manière défensive, mais aussi il a une verticalité dans le jeu en deux touches de balle qui est impressionnante. Donc pour moi, ça va être l'interiste à surveiller, enfin, qui peut faire basculer la rencontre, qui peut aller justement toucher, comme tu as dit, Marcus Thuram ou alors le capitaine Lautaro Martinez en quelques touches de balle. Et puis côté PSG, moi j'ai le même que Clément, et Clément en a bien parlé, c'est Guevara. Je pense qu'il peut avoir ce grain de folie et de créativité. En ce moment, il est en forme en plus. Bon, même s'il n'a pas joué hier pour mot de tête, finale de Coupe de France face à Reims, je pense qu'il peut faire la différence. Il a les deux pieds, il a une capacité d'élimination qui est impressionnante parfois. Donc, ça va être le joueur à surveiller côté parisien. En vrai, c'est En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de facteurs X différents, ce qui montre à quel point on a deux équipes complètes, parce qu'on a pris tous les postes, hein, même le Yo a pris le gardien de but. Donc c'est deux équipes complètes qui s'opposent bien, et en tout cas on espère assister à une belle finale. Justement, on espère assister à une belle finale, et messieurs, c'est loin de passer au moment important. Et les pronostics pour voir si vous êtes vraiment des experts du ballon rond, messieurs. Comme ça, on ressortira un peu les takes Les fameux samedi steaks. soir. Qui veut commencer et dire son pronostic et pourquoi pas expliquer le déroulement du match pour nous apporter un peu de récit, un récit dramatique ou alors légendaire pour Tu chacune veux des deux carrément le équipes. scénario en fait. C'est même pas. Il veut plus le prono, il en veut plus. Allez, je me lance. En termes de scénario, je, je vois un match qui est assez serré, où les équipes se craignent. Voilà, on a vu beaucoup de buts dans les 30 premières minutes pour les deux équipes dans leur parcours, notamment l'Inter. Mais je pense que c'est deux équipes qui vont se craindre en termes de plan, de tactique, de plan de jeu. Ça va se confronter, mais personne va réussir à prendre le dessus sur l'autre parce que les équipes seront tellement préparées à ce rendez-vous, tellement préparées à l'adversaire que, à vu le niveau des deux équipes, forcément, ça va rester stable. Et je pense que va y avoir un éclair de génie quelque part à un moment donné. Et cet éclair de génie, elle va venir du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas de qui exactement. Peut-être Kvaratskhelia, si je devais parier, pourquoi pas. Peut-être Kvaratskhelia vers la 75e minute de jeu qui débloquerait cette rencontre. Derrière, ça partirait un petit peu dans tous les sens. Les deux équipes seraient complètement coupées en deux, mais il n'y aurait pas de nouveau but, justement grâce à ces deux grands gardiens que j'ai présentés il Il y est a fort, quelques il est minutes. fort. Et au final, ça fera 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Une belle revanche, sachant que le PSG a perdu 1-0 face au Bayern en 2020. Voilà. et Ah, il a bah, prévu le score Magnifique. par rapport au score. Non, franchement, c'est fort. En plus, il a reparlé de ses facteurs X en gardien de but. Ah, mais il a tout exceptionnel, le prévu. Yo. Il a tout prévu. C'est exceptionnel. C'est beau. Bon, le Clem, je te lance. Ah, c'est à Toi, moi. tu vois quoi? Alors, déjà, je vois une première mi-temps à 0-0. Je vois deux équipes qui se craignent avec des occasions quand même, des contre-attaques de l'Inter comme d'hab, mais voilà. Un grand Donnarumma et de l'autre côté un grand Sommer aussi. Donc je vois 0-0 à la mi-temps. Sauf que je vois le PSG se faire surprendre directement au retour des vestiaires. Je veux qu'on se chie dessus. Non, mais ils ont pas peur. Mais le PSG n'a plus peur de ça. Le PSG n'a plus peur. C'est pas parce que c'est une finale qu'ils auront peur. Non, mais oui, forcément on aura peur. Mais bon. Sauf que je vois une égalisation quand même du PSG à un moment. Alors je sais pas quand, mais à la fin, avant la fin du temps réglementaire.
Une égalisation d'Ousmane Dembélé. Allez, Ousmane Dembélé qui va marquer. Ça fait longtemps il a pas marqué des buts dans des grosses rencontres. Je crois que j'avais vu la stat comme quoi sur les 2 derniers mois il avait mis que 3 buts. Les gens lui reprochaient de pas trop marquer. Bon, ça c'est les gens qui parlent, etc. On va les laisser parler. Et ben voilà, il va les faire taire un peu. Il va marquer ce but en finale de Ligue des Champions pour amener les 2 équipes. Ouais, je sais pas s'il fera cette célébration, mais pour amener les 2 équipes en prolongation. Je vois des prolongations. Et là, par contre, j'ai pas prévu après. Mais... Tu veux qu'on revienne vers toi après ou quoi? Bah si, revenez vers moi après alors. Je suis avec Manek alors. Et Manek, c'est quoi ton prono? Bah écoute, alors moi pour le coup, j'avoue, j'ai pas réfléchi à un scénario aussi élaboré, tu vois. Je me suis déjà un peu trop dessus en pensant au match, donc j'ai pas voulu imaginer trop de trucs. Mais bon, vas-y, vous connaissez à connaître. Vous savez qu'ici, ni que l'objectivité, ni que l'objectivité. Wow. Bien le PSG. Et je vois un 2-1 pour le PSG. Oh, En vrai, 2-1. Franchement, je les vois ouvrir le score. Se faire égaliser par l'Inter grâce à leur capacité de réaction là. J'ai peur que Marquinhos il nous fasse un petit caca culotte, tu vois. Encore un contre. Bon, heureusement j'ai peur. Et Nuno Mendes, je sens que je vais le crier dessus pour ce match. Bref. Mais à la fin, voilà, je vois le PSG marquer et puis on va trembler jusqu'au bout, quoi. On va trembler jusqu'au bout parce que je pense que l'Inter aura d'autres occasions. J'ai confiance en Donnarumma pour faire la différence. Moi, je vois bien que VAR a marqué. Je sais pas pourquoi non plus, mais je le vois bien réussir à avoir ce but, avoir ce sang-froid, ce geste juste là comme ça dans le plus grand des moments. Et puis voilà, mais 2-1 pour le PSG, froidement. Et bah, Parfait. Le Clem, je Ouais. reviens vers toi parce que le Clem est allé en prolongation, on rappelle. Hein. C'est bon. C'est bon, je viens de réfléchir à une fin de Tu match. vois. Alors, comme c'est l'année des gens qui gagnent des trophées après des années pas de déroute, je sais pas comment dire, mais voilà, y a rien qui gagne. On a vu Tottenham, on a vu Crystal Palace. Bon, pardon, Manek pour Tottenham. On a vu Newcastle, on a vu, à qui c'est d'autre? Bon, je sais plus. Kane, voilà, Harry Kane. Et je me dis, il y a aussi un autre facteur qui va jouer, et là, ça se déroule pas encore, voilà. Il y a la finale d'Euroleague dans 30 minutes. La dernière fois qu'un club a joué l'Euroleague, en France, c'était Limoges. Et ils ont gagné. Et la même année, qui c'est qui a gagné la Ligue des Champions, c'était Marseille. Alors, si Monaco gagne, je vous le dis, le PSG va gagner. Et le PSG va gagner par une tête de Marquinhos, sur corner, à la 118e minute de jeu. Ouais. Voilà, Marquinhos qui va sauver le PSG. Je vous le dis. Je vois 2-1. Je vois un 2-1. Voilà, je sais pas, j'ai réfléchi à ça d'un coup. Faut que ça soit Marquinhos. Ok. Donc 2-1. 2-1 PSG. Pour l'instant, vous trois, vous mettez le PSG vainqueur. Et moi, Oui, il va nous faire genre. Il va nous... On va faire 4-0, il va dire 4-0, il est pire que moi, lui. alors, moi, je vois un match ouvert. Vraiment. Mais comme très ouvert, mais manque d'efficacité. Et comme l'a dit le Yo, des goals au top. On se retrouve 0-0, 85e, et là, l'Inter fait que attaquer. Et là, L'Inter fait qu'attaquer, ok. c'est comme ça. Ok. Et là, Ousmane Dembélé, contrôle orienté après un corner raté de l'Inter, ce qui est rare. Contrôle orienté. Et là, il fait quelques crochets. Et il voit Hakimi qui part dans le couloir droit. Il le serre. Et Hakimi, un de sang-froid, qui vient finir, tu vois, qui la glisse, premier poteau de Sommer. Ras de terre, tu vois, un peu enroulé. Rasant. 1-0. Le parc, qui on rappelle, offre des places Ouais. à faire. Il y a des billets, le parc est même complet, je crois, pour regarder le match. Le parc explose. Une partie de l'Allianz Arena explose, l'autre s'effondre. Le PSG gagne sa première Ligue des Champions. Voilà. Absolu cinéma. Absolu cinéma. Bah après, c'est un peu moins bien parce que moi, il n'y a que 1-0. Vous, au moins, il y a plus de buts. Ah bah non, le Yo, il y a que 1-0 et en plus, il a dit que c'était un match qu'avec des bons gardiens. Donc, Oui. Et c'est vrai. Après, le scénario du Clem aussi me plaît parce que Marquinhos à la fin, qui marque le but. Mais 4 pronostics très serrés en tout cas. Ah bah de toute façon, D'écart à chaque fois. Ah non, mais s'il y a vraiment une équipe qui explose l'autre, franchement, c'est inattendu. Ouais. Ah bah oui. On va pas se mentir. Les finales en général, vas-y frère, c'est serré.
Ouais. au format Euroleague. Même s'il y a 2 buts d'écart, je pense que je vois une des 2 équipes revenir parce ils ont le cap. Enfin, ils ont la capacité pour. Ouais. Ouais. Non, Vous avez ben un petit mot de la fin à dire, messieurs, ou pas, avant de conclure cette preview de la finale? mais attends, le yo, est-ce qu'on donnerait pas aussi un petit mot des supporters qu'on a été interviewés? Bien évidemment, le Clem. Bien Je te évidemment. laisse lancer ça. Ok, pas de souci. Donc effectivement, le Clem et moi, eh bien, on a mis les grands moyens pour cette vidéo. On est directement allé au Parc des Princes interviewer des supporters du Paris Saint-Germain, dont certains d'ailleurs seront à Munich samedi et vivront sans doute l'une des plus grandes émotions qu'un supporter du PSG puisse vivre dans sa vie, une finale de Ligue des Champions à Munich contre l'Inter. Ils seront en rendez-vous et ils nous ont donné quelques témoignages très sympathiques. Et on a des supporters pur jus et on a aussi des supporters internationaux. Ouais, On ça voit c'est bien que fou. le PSG prend de l'ampleur dans toute l'Europe. Bonjour, donc déjà merci beaucoup de répondre à nos questions. Est-ce qu'on peut avoir vos prénoms s'il vous plaît? Alors moi c'est Thomas, Thomas, Jérémy. Alors c'est Albert. Albert. Merci beaucoup Albert donc, de répondre à nos questions. Elia. Elia, Elia, oui. ok. Donc vous êtes supporter du Paris Saint-Germain suisse, c'est ça? Exactement, oui. Je viens de la Suisse, mais je supporte le PSG depuis que Ibra a changé de Milan à Paris. Ouais, j'étais au stade 10 fois peut-être. Ok, Oui. Inconditionnel, ouais, depuis les 1995 environ. ok. À peu Ouais, près, bah, ça va faire à peu près depuis que je suis né, hein, on va dire les 30, 38 ans, 40, j'ai 41 ans, ça fait beaucoup d'années. Donc vous le savez, la semaine prochaine, finale de Ligue des Champions, la deuxième pour le Paris Saint-Germain. Déjà, quel est votre ressenti sur cette finale? On dort pas depuis 2 semaines. Après, voilà, on fait des rêves prémonitoires. On essaye de se refaire le match 100 fois alors qu'on l'a pas vécu. D'autant plus que nous, on sera à Munich. Donc voilà, on espère, c'est clair. Maintenant, on veut pas se faire des films, on veut pas se faire de mal si ça passe pas. Donc D'accord. on reste positif, mais on veut pas trop rêver. s'avancer. Ouais. Quel est votre ressenti sur cette finale? Est-ce que vous la sentez bien? Franchement, ouais, on est très très contents. C'est la deuxième finale de l'histoire du club. Donc ouais, on est très très fiers, très contents de ce que les joueurs ont fait pendant toute cette saison. C'est un peu la finalité un peu du projet de Luis Enrique. Donc on va là-bas que pour gagner. Donc ouais. Ouais, bah effectivement, on est très excités pour vivre ce moment historique. C'est vrai qu'en tant que supporter, on a tous à cœur d'avoir la victoire au final. On pense qu'à la victoire. Mais on sait que ça va être très très difficile. Du coup voilà, on essaye de penser positif pour attirer le positif afin qu'on ramène une bonne fois pour toutes cette coupe ici. On le mérite. Vous avez vécu donc la finale face au Bayern Munich. Vous êtes plus confiant cette saison? Oui, je suis plus confiant parce que maintenant c'est vraiment une vraie équipe. Après, on sent qu'il y a un truc qui est différent. C'est comme je disais, on en parlait dans la voiture. Ouais, il y a une cohésion d'équipe. Ouais, et puis l'état d'esprit. on n'a plus la même peur qu'avant où ça peut basculer. Et On tu sent- dis c'est bon, on repart sur des trucs. Là, on sent que c'est solide. Ouais. C'est vrai qu'en tant que supporter, ça fait de nombreuses années que je suis supporter du Paris Saint-Germain, et puis du coup, ce qu'on ressent, c'est vraiment un groupe qui est soudé, avec vraiment une assurance qu'il n'y avait pas avant. Et là, c'est vrai qu'on est plus confiant qu'à la dernière de 2020, où on sentait encore un peu l'équipe fébrile, un peu à bout de souffle. Tandis que là, à l'image de la prolongation à Liverpool, on n'était pas à bout de souffle. C'est eux qui étaient fatigués, et ça m'a dit quelque chose. Ça m'a dit Que c'était vraiment différent. là, ils ont un temps au-dessus, ils sont confiants. L'entraîneur derrière, il est calme et confiant. Et du coup, je pense que ça va amener quelque chose de positif, on l'espère de tout cœur. Ça a été un cap Liverpool, un match décisif. Ah oui, je pense aussi pour le momentum. Ouais. Oui. Ok. Ça a tout changé dans leur tête. Sortir le premier du championnat d'Angleterre, ça a fait un choc. Je pense que City, oui, c'était quelque chose. C'est un déclic. City, c'est un déclic. Et C'est un derrière, déclic, il y mais a un après, il y enchaînement a de choses. une qui se font. affirmation contre le premier du championnat anglais. En termes d'intensité et tout ça, je pense que Paris ont passé un cap, et c'est là que je suis confiant, parce que je pense qu'ils seront un peu plus robustes que Barcelone défensivement, et je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous attendez exactement de cette finale? Est-ce que vous pensez que Paris va dominer cette rencontre, ou au contraire que l'Inter, tactiquement surtout, peut essayer de déjouer les plans de Luis Enrique? Non, franchement, ça va être serré. J'ai regardé des matchs de l'Inter, surtout contre le Barça. Ouais. Ils sont très forts défensivement, surtout aussi en attaque. Donc ouais, ça va se jouer
Ouais, sur ça, la possession, je pense que peut-être au début de match on l'aura, puis après avec la fatigue on verra. Oui, je pense que Inter va être plus ou moins défensif. Possession de balle de Paris plus que 50%. Il faut faire attention que Inter va pas marquer des counter-attaques. D'accord. Ouais. Je Effectivement. pense que Paris va dominer le jeu, mais il faut marquer des buts, hein, c'est le plus important. Vous pensez que le style de Luis Enrique va s'imposer? Oui, il va s'imposer. C'est vraiment un vrai chef. Un coach comme ça, avec l'état d'esprit qu'il a su inculquer à l'équipe, franchement, c'est incroyable. Et il est tellement un bon entraîneur et il va gagner ce titre avec son équipe. Et là, plus tu regardes l'équipe, plus tu sens que ça monte en puissance, plus tu sens que tout le monde court pour tout le monde. Et derrière, tu te rends compte que au final, tu as des résultats, tu as des trucs qui se passent pendant les matchs que tu n'avais pas avant, des failles qu'il n'y a plus au final. Donc tu te dis, bon, il y a peut-être justement la bonne étoile. Maintenant, on n'a pas Mbappé, on a Ibra, Beckham. Maintenant, c'est vraiment une équipe. Tout le monde il travaille pour les autres. Et ça, c'est vraiment une équipe de foot et on peut seulement gagner des titres comme ça, hein, pas avec des divas. Les stars, entre guillemets, ou les jeux un peu plus individualistes qu'on avait, là, ça a libéré des gens. Et ça a libéré des gens avec un état d'esprit un peu plus collectif. Et du coup, ça porte vraiment plus ses fruits. Puis maintenant, on a 4 joueurs qui sont à plus de 10 buts. Donc, comme il disait Luis Enrique, je préfère 4 joueurs à plus de 10 buts qu'un joueur à 40. Et du coup, ça porte ses fruits. En cas de victoire, ce qu'on souhaite évidemment tous, qu'est-ce que vous attendez à Paris pour le retour, pour fêter les joueurs? De la joie, de l'excitation. Ça serait bien une petite parade, hein, Ouais. comme on dit. Après, avec des supporters qui sont concentrés sur l'état festif positif, ça veut dire pas cassé, mais voilà, parce que ça c'est regrettable. Mais en tout cas, une cohésion entre nous, entre supporters, avec les joueurs et le staff, et ça serait vraiment quelque chose d'incroyable. Surtout, Historique je pense, déjà, ouais. à Paris, je sais pas, mais pour moi, ce serait encore plus fort que partout. Parce que la ville est magnifique. Ouais, il y a quelque chose voilà. ici qui a Il y a une magie, Paris magique. Vous serez à Munich ou vous regarderez Non, à la je télé? vais être à la télé, oui. D'accord. Et vous viendrez fêter à Paris si Paris gagne ou pas? Exactement, pour le TGV directement. Un petit pronostic sur cette finale? Un petit 3 et un triplé de Dembélé. Oh, beau pronostic. Je pense qu'ils vont gagner 3 contre 3-1. Inter. Ok. Pas de pronostic. Non, pas de pronostic. J'ai bien compris. En tout cas, une finale à Munich sur la ville sur laquelle vous avez perdu en 2020. Ouais. Là où Marseille est allé chercher sa première Ligue des Champions Contre le rival milanais. contre les rivales milanais Ouais. en Et plus. là, c'est les deux autres rivaux qui se rencontrent. Le scénario. Peut-être victoire à Munich pour une équipe qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on espère. Le scénario est parfait, on vous l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs, pour votre témoignage. C'était passionnant d'être avec vous. On vous espère le meilleur, bien sûr, à Munich ou devant votre écran. Et on espère à notre cher supporter suisse de prendre le premier TGV pour rejoindre Paris pour toutes ces célébrations qui, on l'espère, auront lieu d'ailleurs dans toute la France. On sera les premiers supporters du PSG aussi sur la rédac des Bros. Donc, Oui, oui. on va faire. J'ai dit que Marquinhos y marquait, ça y est, frère. Oh. Avec Marquinhos aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, c'était passionnant. Et c'était des boss, c'était des crèmes, comme faut le il- dire. Ouais. Ouais. Et comme le dit le Yo, on sera derrière le PSG. Nous ne sommes pas des supporters parisiens. Ah non, loin de là. Et on a essayé d'être objectif. Pendant cette preview, on a essayé d'être objectif, on le dit. Juste voilà, en tant que Français, La tête de Madec. on va supporter le club français qui est en finale, en espérant voir une victoire du PSG, le deuxième club français donc qui soulèverait cette coupe aux grandes oreilles après l'Olympique de Marseille. On espère que cette preview vous a plu, que ça permet de vous éclairer un peu de vous éclairer sur cette rencontre qui va arriver très vite. Faut se le dire, samedi 31 mai. C'était la rédac des Bros, accompagné de Manek, Johan et Clément. On vous souhaite une très belle journée à tous. Ciao, ciao. Salut. Ciao l'équipe.